Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bon les mecs, je suis là, je fais mon petit retour au parc comme une petite fleur. Il y a un petit moment que j'ai pu paraître sur cette chaîne YouTube, mais ça me manquait un petit peu. Fallait que je remette les choses à jour, justement j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc voilà les gars, petite casquette parce qu'il se passe un petit quelque chose. Voilà, le coiffeur il m'a détruit les gars, j'ai demandé une coupe inox tag, il m'a fait une genre de buzz cut, cheveux longs. Bref les frères c'est horrible, je sais pas pourquoi il a fait ça. En plus, il parlait pas français le coiffeur, donc je crois qu'on s'est mal compris. Aujourd'hui, je suis venu me poser tranquillement au parc parce que voilà, j'avais envie un petit peu vous parler. J'ai pas mal de choses à vous dire parce qu'il se passait pas mal de choses dans mon trading là durant ce petit mois. Donc les gars, le petit mois de mai, je peux vous dire que ça a été un très bon mois pour moi. Du coup, j'ai réussi à fonder de mon compte à 5K sur lequel j'étais, donc chez Funding Pips. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, je me dis, bah voilà, t'en es capable, c'est que le début. Vous allez voir que même après, je vous expliquais mes trades, mais même après, j'ai réussi à faire un trade qui a été tapé 3,5%. J'avais du coup 1% de risque, ce qui fait que j'étais tapé du coup 3,5% sur le 5K. Ça m'a fait genre 170 € à payout. J'étais comme un ouf, mais voilà, après, comme vous le savez, il y a le petit temps où ils te disent, bah voilà, tu peux payout dans 5 jours. Ce qui fait que évidemment, j'avais eu une autre opportunité que j'ai décidé de prendre. Au final, je me suis fait SL, j'ai pris 2 fois une opportunité sur le dollar. J'étais vraiment confiant sur la hausse du dollar. Et au final, je me suis fait calmer, ce qui fait que là, j'ai plus que 1% à payout, donc j'ai un petit peu le seum. Mais bon, tant pis, hein, les marchés m'ont eu, les gars, vraiment. Un petit peu vous présenter du coup les trades que j'avais pris, ça par après quand je serai rentré chez moi. Je vais vous filmer comme ça parce que j'ai pas mon setup, c'est un petit peu la galère, mais du coup, voilà, j'avais techniquement un très beau graphique là sur USD CAD. Juste ici, voilà, j'avais une grosse résistance qui est devenue support avec la trendline H4 juste ici qui suit. Et voilà, la petite prise de position en achat du coup. Juste là, voilà, c'était plutôt pas mal. Vous pouvez voir, j'ai mis un SL du coup en zone d'invalidation juste là avec 0,5 de risque. Et puis après, juste ici, en gros, je sais pas si vous voyez, mais il y avait un petit SL avec 0,5 aussi également ici. C'est un petit peu pour maximiser mes gains. Dans la journée, le prix il a explosé et puis c'est parti chercher mon TP. Voilà, j'avais mon petit rapport fondamental derrière, le technique qui collait bien, j'aimais bien, donc j'ai pris la position. Et ça m'a mis plutôt bien du coup pour un premier trade. Après, je suis venu voilà, par la suite, je vais retirer le mode replay. Et je suis venu par la suite me manger un SL ici. Bon voilà, une entrée qui est vraiment à discuter. Parce que là, juste là, vous pouvez voir que je suis rentré ici sur le pullback. Voilà, j'ai cru que ça allait repartir. Mais finalement, on est revenu chercher là. J'avais mis un SL plutôt large, comme vous pouvez le voir, pour que si ça revenait sur la trendline ici, c'était ok. Mais bon, finalement, on est revenu vraiment toucher pile mon SL. Donc c'est plutôt dommage. Et ici, j'avais une entrée, voilà, que j'avais exécutée. Mais malheureusement, j'ai enlevé avant qu'elle reparte à la hausse. Voilà, peut-être par manque de psychologie, mais je me suis dit, écoute, il te reste 50 € à payout, garde tes 50 €, donc je l'ai coupé à BE. Donc voilà, malheureusement, j'ai rendu mes profits ici. J'avais aussi fait un achat sur ODZD, voilà, dont je suis pas très fier, mais je vais quand même vous montrer. Mais voilà, en gros, ici, il y a aussi un magnifique setup H4, même weekly, en fait, on est sur des très gros points sur la trendline, hein. Même weekly, c'est plutôt sympathique d'aller potentiellement vendre maintenant, surtout que voilà, je veux vraiment acheter du dollar en ce moment avec ce qui se passe fondamentalement. Donc j'avais plutôt une entrée ici, donc j'avais un support plutôt en bas là, donc mon entrée serait plutôt dû être ceci, vous voyez, break à la baisse, pullback, et puis voilà, mais j'ai voulu faire un petit truc un petit peu plus risqué. Donc voilà, le marché m'a calmé, il m'a remis à ma place, donc voilà. J'ai fait sortir ici et puis voilà, on ira peut-être rechercher une vente plus tard quand ça aura réellement break à la baisse. Voilà, le tennis a aussi beaucoup d'indications, hein, faut pas... J'ai voulu vraiment un petit peu pré-shot le mouvement, au final il y a eu des annonces, je me suis fait tuer. Le marché m'a remis à ma place, je pense qu'il y a eu un petit peu l'euphorie du funded, hein, sûrement. Mais voilà, c'est pas très grave. Là les gars, du coup j'ai atteint mon objectif des 5K et pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui savent, je m'étais dit, écoute, une fois que tu as validé le 5K, tu peux te permettre d'aller chercher du coup un 50K chez FTMO, etc. Au final, j'ai revu un petit peu l'objectif à la baisse. On va partir plutôt sur un 25K chez FTMO, comme ça je suis tranquille. En fait les gars, moi je pars du principe que quand tu achètes un challenge, il faut te dire, ce challenge, si je le rate, je m'en fous. Genre ça va pas me saouler financièrement. Et c'est vrai que chez FTMO, vu que les prix des challenges ils sont assez chers, je me suis dit, écoute, un 50K, ça va déjà un petit peu te saouler. Donc fais step by step, c'est pas grave. De toute façon, comme je vous l'ai dit les gars, je suis rodé, je n'ai plus de limite de temps. Moi je me dis, il faut que j'atteigne cet objectif à cet endroit-là, etc. Ça prend le temps que ça prendra, donc je me suis dit, écoute, le 25K, c'est parfait. J'ai l'argent pour l'acheter, mais je me suis dit, la meilleure trajectoire, le meilleur chemin à faire, c'est du coup de réussir à payout suffisamment avec le 5K pour avoir l'argent du payout et acheter le 25K. Ça la plus belle route, ça le plus beau chemin.
Donc je me suis dit écoute, attends tranquillement, tu vois, trade. Et là du coup j'étais déjà à 170 $ de profit que je pouvais payout. Donc c'était plutôt pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, le marché m'a eu. Bref, du coup maintenant j'ai plus que 50 € à payout. Avec le profit split, j'ai 36 € à payout. Enfin 36 $. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. Il y a un début à tout, il y a un début à tout. En tout cas moi ça me fait plaisir, rien que le truc symbolique de se dire j'ai réussi à funded un challenge. Ça déjà c'est 1% des gens qui achètent des challenges, réussir à le funded. En plus de ça j'ai réussi du coup à en sortir de l'argent parce que là bah voilà, ce sera pas 170 $ mais ce sera du coup 36 $. C'est pas grave, mais au moins j'ai réussi à sortir de l'argent et ça c'est déjà encore plus minime dans les gens qui réussissent à prendre un chal, le valider et en plus sortir de l'argent. Donc en vrai de vrai, l'humain est un être insatisfait à jamais, donc je suis pas content de moi, etc. Tu vois, je me dis que j'aurais pas dû rendre mes profits au marché, j'aurais dû être patient, ne même plus regarder les graphes et attendre juste de pouvoir payout 5 jours après. Déjà que c'est 5 jours hein, chez Funding Pips, il y a des profits, c'est beaucoup plus longtemps. Enfin bref, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. Là, on va reprendre un nouveau mois et ce nouveau mois, on va espérer qu'il soit plutôt positif. Et du coup voilà, le but maintenant ça va être d'aller atteindre 250 €. Comme ça je crois que c'est 250 € carrément le 25K chez FCMO. C'est cher mais écoutez, c'est la meilleure pro firme pour moi. C'est quand même un pro firme où il faut essayer d'aller se financer là-bas parce qu'ils sont là depuis super longtemps, c'est les plus safe. Donc voilà, tout le monde dit qu'il faut aller là-bas. On va essayer d'aller sonder de là-bas, puis après on ira voir un petit peu sur les autres pro firmes. Mais écoutez, voilà, il y a eu pas mal de remises en question, je vous mens pas. En fait, à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent mal, je me remets un petit peu en question par rapport à ma stratégie. Parce que c'est vrai que du coup, vu que je suis dans une communauté trading, du biais de ma chaîne YouTube, de mes réseaux, etc., je parle à énormément d'autres personnes qui sont aussi dans le trading. Et du coup, c'est vrai que tu vois des gens qui ont d'autres stratégies, qui font des choses à la journée. Et nous, on est là en swing à la semaine, au mois. Les gens qui tradent l'algo en ce moment, ils me tapent sur le système, les gars, parce que ces mecs-là, ils vont aller te taper des 5 RR faciles avec toujours le même setup dans la journée, tu vois. Du coup ça te rend fou mais voilà, je me dis moi j'ai le trading le plus sain, le plus safe. De toute façon les gars, Elliot T8, moi je trust ce mec, c'est comme ça qu'il trade, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Moi c'est comme ça que je le ferai aussi, donc voilà. Je vous dis ça parce que comme je vous le dis, je pose tout sur ces vidéos, comme ça je me rappelle de ce que je dis et ça me fait du bien justement de le poser vraiment sur image. Mais voilà, je trust ma stratégie, elle va me permettre d'avoir ce que je veux. Et voilà, même s'il y a des moments où ça te rend un petit peu fou quand tu es là, tu attends des gros trades, des gros swings. Et puis tu vois les mecs en day trading qui te font ça à la journée, tu vois, ça te rend un petit peu fou, mais bref. Il y a des gens qui me regardent là, tranquille. Ouais les gars, je tourne une vidéo, ok, on est en 2024. Il y a encore une dernière petite réflexion que je voudrais rajouter, et ça c'est un truc qui est bête à fond, mais je veux vraiment le poser en vidéo, vous le dire. C'est que là, j'ai rendu mes profits au marché. Donc déjà, c'était pas dans mon plan de base parce que quand j'avais fait mon trade, je me suis dit écoute, là tu vas te payer. Donc tu vas sortir les 136 $ que tu peux prendre, plus peut-être le refund du compte, je pense. Donc voilà, déjà ça c'était mon plan de base. Bref, j'ai eu une opportunité sur USDCAD sur laquelle GSL, je vais vous la montrer aussi. Mais du coup j'ai perdu de l'argent, au USD également, parce que vraiment l'USD n'a pas été du tout dans le sens que je voulais. Donc là déjà j'étais pas dans mon plan. Mais en plus de ça les gars, un truc qui est encore plus simple et plus bête, c'est que j'ai posé mes positions, les gars, il y avait le PMI le lendemain. Il y avait le PMI le lendemain. Et dans mon journal de trading, c'est simple, c'est noté, ne trade pas avant les annonces, tu vois. C'est simple, c'est écrit noir sur blanc, tu vois. C'est juste ton cerveau qui veut que tu le fasses et le vice, l'appât du gain, tout ce que tu veux. En vrai, je continue à le dire, le trading, c'est simple. C'est simple dans les faits et les gestes. Tu dois juste suivre ton plan, suivre à la lettre la recette, tu vois. Et là, je n'ai pas suivi la lettre à la recette. Ok, je suis funded, ok ici, ok là, mais la route elle est encore longue si je n'arrive pas à suivre une règle de mon plan qui est de juste ne pas trader avant les annonces, tu vois. Ok, je peux comprendre que parfois tu le fais avec peut-être un demi-risque, tu vois, parce que tu dis bon là j'ai quand même une bonne entrée, je pense que vu les chiffres qui sont arrivés par avant, voilà, ça risque de plutôt bien tomber. Voilà, peut-être en demi-risque ou quoi, tu vois, de trader avant les annonces, mais là j'étais en risque plein, enfin 1% de risque du coup. Juste avant les annonces, c'est pas dans mon plan. Pourquoi tu l'as fait, je ne sais pas. Bref, je n'ai plus que 36 $ à payout, les gars. Alors que j'étais trop content. J'ai fait une story en mode 170 $ à payout sur mon premier profit en funded. J'étais content, tu vois. Bref, on s'est fait calmer. Mais c'est pas grave. Les gars, c'est que le début. On va aller chercher du payout sur ce 5K. On va aller chercher notre 25K qu'on va funded. Et puis après, les gars, il y a des rentrées d'argent qui vont commencer à venir, j'espère. Comme ça, on va pouvoir réinvestir, faire monter le capital. Parce que c'est vrai que les gars, les traders, même s'ils sont là, ils manipulent de l'argent, etc. Il faut les mecs dans la finance. C'est vrai que les traders, c'est les premiers à être pauvres, les gars, dans un premier temps en tout cas.
Enfin bref, voilà les gars, j'espère que la roue va tourner. Écoutez, je vais essayer de vous tenir un peu plus au courant sur cette chaîne YouTube parce que là je l'avais pas mal abandonné. J'ai reçu 1 ou 2 messages qui me disaient frérot, les vidéos ça dit quoi? Et c'est vrai que je me suis dit, mon gars, réveille-toi. En plus là, je ne travaille plus dans le salariat, je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai du coup fini de taffer là où je taffais et en plus je vous en ai tellement parlé que je vais vous dévoiler où je travaille, etc. Les gars, je vais vous dire un petit peu les vices de cette industrie. Bref, ça va être plutôt pas mal. Restez branchés. Je vous rappelle que le Discord est en description si vous voulez venir me parler, partager avec d'autres traders, etc. Salut à tous, c'était Croz.